Ils étaient nombreux hier, 250 000 d'après les organisateurs, à avoir bravé le froid polaire, l'arrêt de circulation des transports en commun et les interventions violentes prévisibles des casseurs. À l'appel des syndicats, fonctionnaires, employés des hôpitaux, retraités, lycéens, écologistes et bien d'autres sont descendus dans la rue pour crier leur inquiétude face au projet de retraite du gouvernement. Les enseignants notamment, particulièrement impactés par cette réforme, étaient 70% à suivre la grève. Nous sommes mobilisés contre le projet de réforme des retraites puisque ce projet de réforme prévoit un nouveau calcul des pensions qui ferait baisser le niveau des pensions et évidemment ce n'est pas acceptable mais il est question aussi de devoir travailler plus longtemps. Les enseignants seraient particulièrement impactés puisque c'est en fin de carrière qu'on a les meilleurs salaires. Le calcul se ferait sur l'ensemble de la carrière. Donc les enseignants verraient mécaniquement leur niveau de pension diminuer et le gouvernement pour compenser ça a dit on va intégrer des primes sauf que les enseignants ne touchent pas de prix. Bien décidé à faire céder le gouvernement sur ce projet de système de retraite universel et par points, mettant fin aux 42 régimes spéciaux de retraite existants, les syndicats sont avec ce mouvement massif en position de force pour négocier. Il y a plein de marges de négociation sur la pénibilité par exemple. Comment, au lieu d'aligner tout le monde vers le bas, on aligne tout le monde vers le haut. Moi je l'ai dit au Premier ministre, il adore le Havre. Il a raison. Il faut que les chauffeurs de bus du Havre aient les mêmes droits que les chauffeurs de bus de la RATP. Venus pour défendre leur avenir ou par solidarité avec d'autres plus démunis, c'est aussi pour dénoncer une société jugée de plus en plus inégalitaire que les manifestants se sont mobilisés. J'ai eu un bon métier, je n'ai pas de problème de fin de mois, mais je suis solidaire avec les pauvres gens. Voilà, parce que ce régime est injuste, ce régime est tout à fait indifférent à la misère des pauvres gens. Parce que ça nous touche tous et toutes. Et même si on n'est pas française, voilà, c'est les futurs qui comptent. Et là, il faut être là, il faut être dans la rue et il faut montrer que c'est à nous et pas à quelqu'un d'autre de décider. En tant qu'agent d'escale, on travaille donc en horaire décalé. C'est pas pris en compte tout ça. On souffre, on a une certaine pénibilité du travail qui n'est plus reconnue non plus. Je suis là aussi pour penser aux pompiers en France qui n'ont même pas personne n'est reconnu au niveau de ces métiers pénibles. C'est une mobilisation exceptionnelle qu'on observait ce jeudi à Paris et dans les grandes villes de France contre la réforme du système des retraites. Alors que le mouvement a été reconduit pour les jours à venir, risquant de paralyser le pays pour une durée indéterminée, c'est la capacité réformatrice du président Macron qui est en jeu. Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats s'annonce tendu pour les prochaines semaines. Jade Charles, CGTN, Paris.